Pourquoi être en paix avec tout ce qui est? Accepter tout ce qui est. Être dans une totale acceptation, dans la tolérance de tout ce qui est. D'accueillir tout ce qui est. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Pourquoi être en paix avec tout ce qui est? Accepter tout ce qui est. Être dans une totale acceptation, dans la tolérance de tout ce qui est. D'accueillir tout ce qui est. Je viens de faire une séance d'hypnose avec, je fais des échanges avec des amis qui font aussi de l'hypnose. Puis là, je me sens tellement en paix à l'intérieur de moi. Je viens de faire une transe avec Marie-Pierre, mon amie Marie-Pierre. On a travaillé des grosses choses, j'ai libéré des grosses choses, des gros morceaux. Puis là, je sens tellement de paix à l'intérieur de moi, tellement de paix, une sérénité à l'intérieur de moi. Puis je voulais vous partager à quel point c'est important. Pourquoi être en paix avec tout ce qui est? Pourquoi accepter tout ce qui est, que ce soit d'après nos perceptions, hein, le bien ou le mal, peu importe. Mais j'ai même pas fait attention, là, j'avais mon casque d'écoute pour faire ma transe, j'ai les cheveux en pétard. En tout cas, je suis pas là pour j'ai les yeux même endormis là, de ma transe. En tout cas, je suis vraiment pas sur mon 31. Mais c'est ça, on s'en fout. L'important, c'est le message que je veux donner. J'ai, depuis 2 ans, là, hein, ce qu'on vit avec toute cette affaire de Covid, là, il y a eu tellement de séparations. J'en ai même des émotions parce que je trouve ça pas mal dommage. On a tous des perceptions différentes de ce qui se passe, de cette réalité-là. On est beaucoup de désaccords, hein, dans les familles, dans les amis. Il y a tellement d'amis, moi, qui m'ont même pu parler parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais pas me faire vacciner. Puis c'est un choix. Puis peut-être que certains vont voir la vidéo, qu'ils auront le goût d'arrêter la vidéo parce qu'ils vont dire « Oh, elle n'est pas vaccinée. » Mais non, c'est un choix. C'est juste des choix d'âme. Puis d'être dans le respect de ceux qui le font et qui ne le font pas. D'être dans le respect de chacun de nos choix. D'accepter tout ce qui est. Pourquoi être en paix avec tout ce qui est? C'est super important. Parce que dès que tu mets une résistance sur quelque chose, que tu es en désaccord, tu mets des résistances dans l'énergie. Tu solidifies déjà les énergies en toi. Ça t'amène des blocages au niveau énergétique. Et puis ça, c'est pas juste moi qui le dis. Je travaille avec beaucoup le dictionnaire des malaises et maladies du docteur Jacques Martel, mais il y a tellement de recherches qui ont démontré que dès que tu mets des résistances, dès qu'il y a des émotions qui sont cristallisées, tu n'es pas dans l'acceptation totale de tout ce qui est. Tu cristallises à l'énergie, tu t'amènes des blocages à l'intérieur de toi au niveau de tes énergies. Ça amène des malaises, des maladies. Les peurs aussi. On nous met des peurs depuis 2 ans, là. À chaque fois que tu es dans les peurs, c'est de l'énergie qui solidifie en toi. Puis, avec les années, ça rend malade. Pas besoin d'avoir peur, c'est juste de l'illusion tout ça. Pas besoin d'avoir peur. D'être dans l'acceptation totale de ce qui peut t'arriver. Parce que c'est des choix d'âme. C'est déjà décidé là-haut. Tu as déjà décidé ce que tu allais vivre. Tu as des expériences à vivre. Puis toute expérience, toute souffrance, ça amène un éveil. J'ai fait une grosse dépression majeure en 2015. J'ai eu des pensées suicidaires en 2015. Et là, c'est des émotions qui remontent parce que ça me touche de voir à quel point la souffrance, elle m'a fait grandir.
Si j'avais pas eu mes enfants et mon mari, ben, je serais peut-être plus là ici, parce que c'est mon mental qui me disait « Laetitia, tu peux pas laisser des enfants aussi jeunes tout seuls. Laetitia, t'as tout pour être heureuse. Comment ça se fait que tu te sens aussi mal à l'intérieur de toi? » Puis je parle pas juste de la dépression, moi c'est mon expérience à moi. Mais je sens tellement de la paix à l'intérieur de moi en ce moment, là c'est spécial et ça m'amène justement plein d'émotions de bien-être finalement. Si je pleure, là c'est pas de la souffrance pantoute, c'est au contraire de la joie, ben pas de la joie, vraiment je pourrais dire de la paix, simplement. Si je pouvais mettre un mot là-dessus, du calme à l'intérieur de moi. Et tout ça pour vous dire, là, même les peurs, c'est de l'illusion. C'est pas parce que tu as peur qu'il y a des choses qui vont pas arriver. Souvent, quand tu as peur, si tu vibres la peur de telle ou telle chose, si tu vibres cette fréquence-là, tu vas envoyer cette signature énergétique-là dans l'univers et c'est ça que tu vas recevoir. J'ai fait une vidéo hier que j'ai intitulée, je me souviens plus, en tout cas c'était sur ben justement oh, je sais plus, je suis tellement encore dans ma transe là que je me sens toute bizarre, mais c'est ça. Hier j'en parlais, nos pensées créent la réalité instantanément. Si tu as peur, à chaque fois que tu as peur, ben la chose pour laquelle tu as peur, ben elle va se réaliser instantanément dans l'invisible. Parce que tu vibres cette peur d'avoir ça. Une peur, c'est aussi une résistance. Donc, tu viens de cristalliser cette énergie-là à l'intérieur de toi. Tu vibres cette fréquence, cette vibration. Tu l'envoies dans l'univers. Puis ça, c'est un phénomène, c'est la physique quantique. Donc, ça a été prouvé scientifiquement, tout ce que je dis. Là, c'est pas OK, c'est du n'importe quoi. Elle envoie de l'énergie dans l'univers et puis elle reçoit exactement la même chose. Ben oui, c'est ça qui se passe. Puis tu matérialises dans le futur. Et peut-être c'est dans 10 ans, peut-être c'est 1 minute après, mais il y a quelque chose qui va arriver, qui va être manifesté dans le visible, qui est en résonance avec ce que tu vibres. Donc à chaque fois que tu es dans des pensées négatives, à chaque fois que tu as peur, à chaque fois que tu es en colère, à chaque fois que tu as de la peine, d'amener ton regard ailleurs sur ce qui est positif. Il y a toujours quelque chose de positif que tu peux aller voir. Il y a toujours quelque chose. Si tu ne le vois pas, bah fais-toi aider. Va te faire accompagner. Il y a des gens merveilleux sur toute cette planète, des thérapeutes en ce que tu veux. Écoute l'appel. Moi, je fais de l'hypnose, mais il n'y a pas juste l'hypnose dans la vie. Écoute l'appel à l'intérieur de toi, puis la vie va t'amener exactement la bonne personne, le bon moyen, la bonne technique qui va être faite pour toi. Mais fais-toi accompagner. Mais arrête de vibrer ces énergies négatives parce que tu les manifestes instantanément dans l'invisible. Si tu n'es pas dans l'invisible, mais ça arrive vite aussi dans le visible. Tu te manifestes dans la matière très très vite. Donc, d'être dans l'acceptation de tout ce qui est, c'est hyper important parce que accepter tout ce qui est, ça permet de laisser circuler l'énergie. S'il y a quelque chose de pas correct qui se passe, ok, tu dis ok, c'est ça qui doit être, je l'accepte. Parce que je sais qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de pas correct, dès qu'il y a une contraction, il y a une expansion après. Quand il y a l'ombre, juste après il y a la lumière. Quand il y a la nuit, il y a le jour. C'est les lois universelles. C'est des lois universelles que tu ne peux pas contrôler. Si tu veux de l'éveil, il faut de la souffrance juste avant. Donc tout ce qui se passe, c'est merveilleux. Vois le positif dans tout ce qui est. D'être dans l'accueil de tout ce qui est, accepter tout ce qui est, accepte. Et d'être en paix avec tout ce qui est. Ça te permet de laisser circuler les énergies et de plus rien solidifier en toi. Au plus tu vas être en paix, tu vas vibrer des hautes fréquences de paix. Tu vas être plus connecté à ton cœur. Le cœur d'accepter, d'aimer tout ce qui est. Parce que l'amour, ça détruit tout. L'amour, ça guérit tout.
Alors, accepte tout ce qui peut t'arriver et tout ce qui peut arriver dans le monde entier et faire circuler cette énergie. Ça a un impact non seulement sur toi, sur les gens qui t'entourent, mais aussi, waouh, sur l'univers. Au plus on va être dans l'acceptation, au plus on va être dans notre lumière, d'être en paix avec tout ce qui est, ben, au plus on va matérialiser de la paix autour de nous. Au plus on va matérialiser dans le futur de la lumière, de l'amour. Et ça, c'est une invitation que j'ai faite. Je fais bientôt ma fête avec plein d'amis de cœur, des amis qui sont dans les mêmes valeurs que nous. On va célébrer ma fête très, très bientôt. Et puis, je leur disais, moi, je veux que cette soirée-là, on soit juste dans l'amour. Qu'on ne parle pas de tout ce qui est négatif, de tout ce qui ne nous convient pas à cette période-ci. Il y aura toujours quelque chose, que ce soit maintenant ou plus tard, il y aura toujours quelque chose de toute façon qui ne va pas. Puis le problème, c'est que si on met notre focus là-dessus, si on met notre regard là-dessus, ben on le matérialise. Est-ce qu'on veut dans notre futur toujours recréer ces mêmes énergies, ces mêmes patterns? Est-ce qu'on veut continuer à vivre ce qu'on vit dans le présent? Non. Alors soyons dans la joie. Puis c'est un message que je leur ai donné à tous, là. Je veux juste qu'on parle de ce qui nous met en joie. On va mettre de la musique, on va danser, on va rire, on va même chanter. Mon chum, il veut faire du karaoké. Mais oui, de récupérer cette joie d'enfant, de se reconnecter à notre cœur d'enfant. Alors moi, je t'invite à d'être en paix avec tout ce qui est. Je parlais de vaccination au début parce que moi, j'ai des amis vaccinés, des amis pas vaccinés, puis d'être dans la tolérance de tout ce qui est. Parce qu'on a tous notre chemin de vie. On a tous nos expériences à faire. Puis c'est pas telle ou telle expérience qui est mieux l'une que l'autre. Non. Les expériences sont pareilles. Quand tu prends de la hauteur là, au niveau de l'âme, on a chacun à vivre certaines choses qui sont pour notre évolution de l'âme. Alors t'es qui toi pour juger que lui il fait pas correct? Ou lui a pas pris la bonne décision? Ou que lui, il se met en danger peut-être, ou peut-être pas, on ne sait pas. Qui a tort, qui a raison, on ne sait pas. On a tous raison d'une certaine manière dans notre réalité, parce qu'on écoute notre vérité. Et ce qui nous parle à nous et qui ne parle pas aux autres, c'est parce que c'est notre vérité à nous, c'est parce que c'est ça qu'on doit réaliser dans cette vie-ci, parce que c'est cette expérience-là qui va nous faire grandir. Alors t'es qui pour juger que lui a fait mal et que lui se met en danger ou qu'il met en danger quelqu'un d'autre? Personne. On a tous raison. Si tu suis ta vérité, c'est parfait. C'est vraiment ça que tu as à faire. Et tu vas vibrer ce que tu as à vibrer pour pouvoir évoluer. Donc, il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. On a tous raison. Si tu suis ta vérité, tu as raison. Parce que grâce à ça, tu vas pouvoir évoluer en tant qu'âme. Et c'est ça l'important, d'évoluer en tant qu'âme, de prendre des leçons de la vie. Alors, vis ta vie. Sois en paix avec tout ce qui est, les décisions des autres, les actions des autres. Même les personnes où tu penses qu'il y a le plus d'ombre à l'intérieur d'eux, ben ils ont raison aussi. Parce que c'est grâce à l'ombre qu'il y a la lumière. C'est juste un cycle qui se reproduit. Alors, accepte tout ce qui est. Il faut l'ombre et il faut la lumière. C'est ça qui fait le grand tout. C'est ça qui fait la source. Accepte tout ce qui est. Sois en paix avec tout ce qui est. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime, je vous adore. Je vous dis à bientôt. Bye.